Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser une pose de vernis semi-permanent. Donc vous allez voir dans cette vidéo comment je procède étape par étape et évidemment je vous laisserai les liens dans la barre d'infos. Donc je vous laisse avec la vidéo et on se voit après. Donc chaque cliente qui vient chez moi doit désinfecter ses mains avec du gel hydroalcoolique et pour être sûr que ça soit bien désinfecté, je repasse un spray donc qui est un nettoyant pour mains et surface. Ensuite je prends un repousse cuticule qui vient de chez Ongle 24 et je viens bien pousser la cuticule sans trop exagérer pour ne pas lui faire mal. Et une fois qu'elles sont bien repoussées, je vais venir travailler avec ma ponceuse, donc pour travailler plus en profondeur. Maintenant, si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de ne pas utiliser de ponceuse, ça risquerait de faire de gros dégâts. Je travaille à une vitesse moyenne de 16 000 tours minute et j'utilise 3 embouts différents, donc qui sont spécifiques pour les cuticules. Évidemment, chaque embout a sa spécificité. Donc, si vous allez sur le site d'Onyx Pro, ils vont vous expliquer quel genre d'embout c'est, comment les utiliser, à combien de tours minute, etc. Donc, moi, ils viennent quasiment tous de là, à part le premier que j'ai acheté chez Adigo parce que c'est celui que j'ai utilisé en formation avec Christina. J'insiste vraiment sur le fait que si vous n'avez pas été formé, n'utilisez pas une ponceuse, vous risqueriez de faire des trous dans la matrice, de créer une infection, enfin de faire beaucoup de dégâts et franchement il y a des choses qui sont vraiment irréparables, donc faites attention s'il vous plaît. Une fois que c'est fait, je dépoussière et je viens une dernière fois repousser les cuticules. Ensuite, je vais venir couper celle-ci donc avec des ciseaux qui viennent aussi de chez Onyx Pro. Donc, ce que je fais, c'est que devant la cliente, je le désinfecte. Comme ça, elle voit que c'est propre. Je lui coupe les cuticules et quand c'est fini, je le redésinfecte encore une fois. Comme ça, il retourne propre dans sa petite boîte. Alors ici, pareil que pour la ponceuse, si vous n'êtes pas formé, vous ne devez pas couper les cuticules. C'est dangerous. Je viens prendre ma lime 100-180, donc c'est une demi-lune. Moi j'ai plus facile avec celle-ci que les droites et je viens avec le côté le plus doux faire la mise en forme de l'ongle. Comme vous pouvez le voir, elle aussi est passée sous le désinfectant. Je dépoussière et prochaine étape, matifier la plaque de l'ongle. Donc je viens prendre un embout Emery 180 qui vient aussi de chez Onyx Pro. Ici je suis à 7000 tours minute, donc je vais venir passer l'embout Emery, mais toujours dans le même sens pour pouvoir ouvrir les écailles de l'ongle. Une fois que c'est fait, je dépoussière et je vais venir prendre un petit pinceau qui vient de chez Action. Je vais vaporiser d'alcool dénaturé et je vais bien venir frotter au niveau des cuticules pour enlever la poussière qui pourrait rester. Et si jamais on imagine que j'avais coupé ma cliente sans faire exprès, désinfecter pour justement qu'il n'y ait pas de bactéries. Après, je vais venir mettre du nail prep. Donc, ça sert à déshydrater et à dégraisser l'ongle. Et également le primer que je vais éviter de reverser comme le nail prep
précédemment. Je vais venir mettre la protéine base de chez Adigo. Comme vous le voyez, elle est quand même épaisse. C'est une base que vous pouvez utiliser pour faire un gainage ou un petit rallongement. Pour moi, c'est la meilleure. En plus, elle est riche en protéines. Donc, franchement, je ne peux pas vous dire mieux sur cette base. Donc, je viens appliquer pas une trop fine couche ni trop épaisse. Il faut vraiment doser la matière. Et avant de catalyser, je regarde s'il y en a vraiment partout au niveau des cuticules et sur le côté. Et une fois que c'est bon pour moi, je catalyse 60 secondes. Il faut vraiment faire attention de ne pas en mettre ni sur les cuticules ni à côté. Si vous avez dépassé, n'hésitez pas à utiliser un bâton de bouille avant de la catalyser. Parce que si vous la catalysez comme ça, vous risquez d'avoir des décollements. Voici la couleur que la gagnante de mon concours a choisie, donc c'est un très beau violet. Pour venir près des cuticules, je vais venir poser de la couleur sur une plaque et je vais venir utiliser le pinceau numéro 2 de chez Adigo. Donc c'est le plus petit et c'est celui avec lequel j'ai le plus facile pour travailler près des cuticules. En ce qui concerne la première couche, donc j'essaye d'appliquer vraiment une fine couche, d'aller au plus près des cuticules, mais pas trop quand même, parce que le problème c'est que si vous allez dedans, ça va aussi créer des décollements. Donc d'où l'utilité d'utiliser un petit pinceau. Donc en premier temps, je vais alterner entre la main gauche et la main droite. Je vais faire un ongle à la fois pour la première couche et la deuxième couche, je ferai les 5 doigts d'un coup avant de catalyser. J'hésite vraiment pas à tourner les doigts dans tous les sens. Il faut vraiment jouer avec la lumière et regarder qu'il y ait vraiment de la couleur partout. C'est très important. Donc c'est pour ça que vous voyez, je tourne tout le temps les doigts de ma cliente dans tous les sens. Ça ne lui fait pas mal. Sans souci, vous pouvez y aller. Pareil que pour la protéine base, si vous dépassez, surtout enlevez avant de catalyser. C'est sûr que j'aurais pu raccourcir la vidéo et vous épargner la première couche et la deuxième couche, mais je trouve ça tellement satisfaisant à regarder. Il y a des moments où je vais trop hors-champ, je suis désolée, mais j'étais tellement prise dans mon travail que c'est même ma cliente qui m'a dit on n'est pas hors-champ là. Et c'est parti pour la deuxième couche. Donc pareil, je mets une fine couche et je vais venir border avec mon petit pinceau les endroits que j'aurais pu oublier. Mais faites attention de ne pas trop mettre de matière sur le petit pinceau. Sinon vous allez créer un genre de bourrelet. Vous n'allez peut-être pas le voir comme ça de face, mais quand vous allez prendre votre photo ou avoir la main dans l'autre sens, vous allez le voir et c'est vraiment pas esthétique du tout.
Ensuite, je vais venir prendre de la finition Tip Top que je vais mettre sur ma plaque et je vais venir nettoyer mon pinceau pour enlever le surplus de couleur et ensuite remettre une petite couche pour pouvoir également border l'ongle comme la couleur. Donc j'en mets sur 4 doigts et l'auriculaire reste libre parce que je vais venir mettre des paillettes dessus après. Et je viens également border la cuticule et les côtés avec la finition pour qu'il y en ait bien partout. Et une fois que c'est fait, donc ici la finition, je vais la catalyser pendant 2 minutes. Ma cliente a choisi un effet pixel, donc c'est l'effet néon lilas. Pour que ça tienne, je viens mettre de la Tip Top que je ne vais pas catalyser et ensuite je vais saupoudrer avec la paillette et quand ça sera bon, je catalyserai 60 secondes. Prenez vraiment le temps de bien mettre votre finition parce que si vous n'en mettez pas partout, la paillette ne va pas accrocher et quand vous allez catalyser et frotter le surplus, vous aurez des trous et ça va vraiment pas être joli. Une fois que c'est fait, je viens enlever le surplus de paillettes qui pourrait ne pas avoir collé avec ma petite brosse prévue à cet effet et j'enlève le surplus de paillettes qui aurait collé sur les doigts. Donc avec la lime, ça fonctionne très bien. Je fais pareil pour le deuxième. Je repasse un léger coup de lime en dessous pour pas qu'il y ait des petits morceaux qui accrochent. Je dépoussière et ensuite je mets de l'huile à cuticule que j'ai fait moi-même. Et voilà, c'est terminé.